En annonçant l'année dernière à la même époque que l'année 2011 serait l'année des patients et de leurs droits, M. Xavier Bertrand avait omis de nous signaler qu'il entendait l'interpréter comme l'année de tous les dangers. Qu'a-t-on vu apparaître? Eh bien, tout d'abord, une redéfinition des conditions de transport des patients en affection de longue durée. La sortie de l'hypertension parmi les affections de longue durée, peut-être un jour s'attaquera-t-il au diabète. Une augmentation de la partie laissée à la charge des patients pour les affections bien sûr les plus coûteuses. Une vague de déremboursement, mais c'est devenu tellement banal que je n'insisterai même pas. Et puis aussi le déremboursement ou la diminution du remboursement d'un certain nombre de produits auxquels on n'avait pas encore touché, comme par exemple les pansements ou les compresses. Sans doute ces produits ne sont pas utiles. On a vu également apparaître une taxe sur les complémentaires santé que l'on va commencer à payer cette année, ce qui les rendra encore plus inaccessibles aux personnes les plus démunies. Et puis, cerise sur le gâteau, des modifications bien sûr à la baisse du calcul des indemnités journalières, l'adjonction d'un jour de carence pour les fonctionnaires, et puis même si pour l'instant ils sont un peu revenus sur cette position, l'idée d'ajouter un 4e jour de carence dans le secteur privé. On parle également aussi aujourd'hui du déremboursement d'un certain nombre de produits visant à traiter les troubles cognitifs des personnes âgées. Bref, nous avons beaucoup d'espoir pour l'année 2012 que leur originalité trouvera encore une source d'économie sur malheureusement le dos des patients. Quoi qu'il en soit, l'équipe de Dijon Santé vous souhaite une heureuse année 2012 et surtout dans ces conditions, restez en bonne santé car il vous en coûtera. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.